Elle vous propose un tour guidé d'un fusil que j'aime énormément, le A5 de Browning. Un petit peu d'histoire, vous voyez ici qu'on a la version Wicked Wing, on va y revenir tout à l'heure, très beau fusil. Un peu d'histoire à dire que le A5, c'est un peu le petit frère, le successeur ou encore l'évolution du Auto 5, qui est une arme semi-automatique comme celle-là, qui a été vendue par Browning pendant quand même 96 ans. Donc de 1903 à 1999, on va mettre le Auto 5 en marché. L'Auto 5 est abandonné en 99, mais fait partie de l'histoire de Browning. Ça va aller à 2013 avant qu'on mette sur le marché le A5 qui a grosso modo le même look mais dans lequel on a apporté énormément d'améliorations. C'est vraiment la version améliorée de ce qu'était l'Auto 5. Ce qu'est le A5, c'est un fusil de type semi-automatique à inertie, ce qui veut dire qu'on utilise ici l'énergie de recul de l'arme pour faire le cyclage ou pour initier le cycle, ce qui va éjecter une balle et en faire entrer une autre. En opposition au système à gaz qui utilise le retour des gaz dans un piston pour faire le même cycle. C'est une arme qu'on va servir principalement, mais vous le voyez surtout dans le modèle Wicked Wing, on va servir à la sauvagine. Et évidemment, c'est aussi une arme qui est très bien adaptée pour faire le petit gibier. Et si on est propriétaire d'une A5 comme ça, il n'y a rien qui vous empêche de faire aussi le dindon, le tir au pigeon d'argile, le faisan et plein d'autres sports de tir comme ça. Et très bien pour faire du pigeon d'argile, très confortable, pas beaucoup de recul. Vous allez pouvoir endurer les tirs toute la journée facilement avec une arme comme celle-là. Si on s'attarde un petit peu à sa conception, là où est-ce que l'arme se démarque énormément, on comprendra tout à l'heure qu'il y a d'autres fusils de type semi-automatique du même fabricant. Pourquoi le Auto 5? L'Auto 5 est tout particulier. Puis on va arriver un petit peu à sa forme tout à l'heure, vous allez voir qu'est-ce qui fait qu'il se différencie énormément. On commence à l'arrière et on voit un peu que Browning a refait complètement ce qui existait de l'Auto 5 pendant les 96 ans qui ont été sur le marché. Donc, première des choses, technologie Inflex au niveau du coussinet de recul. C'est une des technologies qui figure parmi le peloton de tête dans la performance des coussinets anti-recul. Confortable, c'est pas violent comme recul, on va pouvoir endurer facilement, ça épouse bien les formes, ça vient vraiment écraser sous le cou, donc ça pardonne énormément. Donc déjà que le dessin de l'arme fait qu'on n'a pas un recul qui est énorme. Si on veut vivre une expérience encore plus agréable, il y a le grand frère qui est le Maxus, qui est considéré comme étant le fusil qui a le moins de recul sur le marché dans le type semi-automatique. Mais le A5 se respecte énormément de par son coussinet et de par son dessin. On s'attarde un peu maintenant au bâti. Si on parle de la crosse et qu'on parle du fût, dans un premier temps, je l'ai en deux versions. Je vais avoir un composite, mes composites très solides, polymère quand même relativement flexible dans le sens qu'il va pardonner un peu, donc il va épouser un peu dans le cou, mais un polymère qui est excessivement résistant. Il est disponible aussi en bois. On a apporté quelques améliorations, vous allez voir ici entre autres au niveau de la préhension, que ce soit au niveau du fût ou au niveau de la poignée pistolet de l'arme, on a mis des parties qui sont vraiment texturées, qui vont augmenter la préhension de l'arme. Et ce, surtout lorsque j'ai des gants mouillés. Et c'est une chose qu'on pense lorsqu'on conçoit des fusils à sauvaginier comme celui-là. Et dans le cas du Wicked Wing, on est allé un petit peu plus loin. Donc, évidemment, on a des parties texturées qui vont me donner un coup de main. On a aussi le pontet qui est élargi pour pouvoir rentrer un doigt avec un gant dedans facilement. Donc, j'ai de la place amplement. Mais dans le cas du Wicked Wing, on a aussi les boutons de contrôle surdimensionnés au niveau du mécanisme et de la relâche du mécanisme. Donc, je ne chercherai pas mes boutons quand j'ai des gros gants, ce qui n'est pas le cas sur des fusils un peu plus fins, si on le veut, ou sur des versions un petit peu plus fines. On avance un peu dans l'arme. Au niveau du boîtier, la conception légère, très intéressante, en alliage d'aluminium, mais très solide. Vous aurez remarqué, on utilise un Cerakote, donc un Cerakoting, un procédé de peinture de type céramique qui est cuite sur l'arme. Dans ce cas-ci, le Burn Bronze, qui est le Burn Bronze, donc le bronze brûlé, qu'on pourrait dire, qui donne un look très intéressant à l'arme. Le canon en est tendu aussi au complet. On va chercher trois choses avec le Cerakoting de même. Première des choses, une protection au niveau de la rouille qui est très intéressante. Une protection au niveau des graphings aussi qui est très intéressante. Puis en plus, un fichu de beau look. Donc pour s'y en est ici, du Burn Bronze, ça devient très intéressant. On avance dans l'arme un peu. On se rend compte que, bon, évidemment, au niveau du canon, dans ce cas-ci, c'est évidemment un calibre 12 chambré 3,5 pouces, donc il va pouvoir prendre du 3 pouces aussi, en 28 pouces. Rapidement, on voit le guide avant en fibre optique qui est en ligne avec un guide intermédiaire au milieu du canon
ivoire, dans lequel, peu importe si vous tirez en 60-40 ou en 50-50, vous allez être à l'aise. Le fusil est fait en conséquence. D'ailleurs, le côté rectiligne du dessus de l'arme, et ça, je vais vous en parler dans l'appréciation de l'arme tout de suite après, rend la visée pour ceux à qui fait bien l'épaulement, et je vais revenir sur le côté hump-back de l'arme qui le distingue énormément, devient très efficace. Je m'en vais complètement au bout de l'arme. Évidemment, on a appliqué sur le A5 le système d'étranglement Invector de Browning, qui est un système de tube complet qui rentre à l'intérieur. Regardez l'originalité aussi qui ressemble à une bague de sauvagine. Donc, les bagues qu'on va ramasser sur les pattes, par exemple, des sauvagines, pour les sauvaginiers connaissent très bien ça. Donc, un bon tube qui fait un bon bout du canon. Alors, c'est vraiment une montée progressive, donc un resserrement progressif qui est intéressant parce qu'on ne commence pas à plein au départ. Donc, système Invector qui est très, très, très aimé. Maintenant, si on regarde au niveau de l'appréciation de cette arme-là, des petites particularités qui sont bien le fun, le hump-back. Le hump-back, c'est une particularité du A5 qui en fait une arme qui, pour plusieurs, je vais la prendre en main, fait un épaulement qui est très, très, très rapide. Dans mon cas, moi, je rentre directement avec le côté rectiligne du dessus de l'arme et très rapidement, avant même d'aller porter mon œil sur les guides, je vais, de manière biomécanique, naturellement me placer devant ma cible hyper facilement. Mais ça, c'est pas pour tout le monde. Et c'est là où est-ce qu'on va vous dire, allez en magasin épauler le Auto 5. Parce qu'il y a aussi, du même fabricant, le Silver, qui est le petit frère, et le Maxus, qui est le grand frère, qui sont des armes de très grande confiance aussi. Au niveau de la personnalisation, eh bien évidemment, le A5 me permet de la personnalisation dans un premier temps au niveau de la longueur de la crosse. Il est livré avec des espacements qu'on peut venir installer au niveau de la crosse, donc pour le rallonger. Si on a besoin de raccourcir, maintenant, surtout dans les modèles en polymère, on va faire affaire avec des armuriers qui sont certifiés Browning. C'est bien important. Si vous connaissez votre handicap aussi gauche-droite ou encore en longueur, bien, au niveau du pitch, au niveau de la drop ou du cantage, on a ce qu'on appelle des entretoises. Les entretoises, c'est des pièces qui vont venir se placer ici, en plein milieu, en haut de la poignée pistolet, donc dans le neck ou dans le cou de l'arme avant le boîtier, et qui vont me permettre soit de donner une épaisseur ou encore de donner une tangente gauche ou une tangente droite. Alors, sur les entretoises, elles sont très bien identifiées. Je peux voir ici une 1, une 3 qui sont sur l'épaisseur, un gauche, un droite, 2 gauche, 3 droites, et plusieurs autres entretoises peuvent être achetées pour corriger le penchant gauche-droite de l'arme. Maintenant, cette arme-là est disponible en calibre 12 dans les canons de longueur 26 à 28 pouces, dépendamment du modèle que vous choisissez. Évidemment, beaucoup de choix de camos qui sont disponibles et plusieurs types de configurations. J'ai particulièrement apprécié celui-ci qui est le Wicked Wing. Il y a un seul modèle dans le A5 qui offre un calibre différent et c'est le Sweet 16. Le Sweet 16 offre le calibre 16. Pour tout le reste, c'est du 3 pouces, 3 pouces et demi, 26 pouces, 28 pouces de canon. Donc, un 12 chambré, 3 pouces et demi. Au niveau de l'appréhension, première chose, prise en main de l'arme en condition de chasse à la sauvagine. On est caché et nous pleut sur la tête. On veut avoir accès rapidement à l'arme. Une des technologies que j'apprécie le plus, c'est le speed loading. J'ai des gros gants dans les mains. Je veux rentrer mes cartouches et je veux que ça rentre directement. Et tout simplement en allant accoter la cartouche sur le bord, les cartouches montent, et Browning a fait beaucoup de vidéos là-dessus qu'on peut voir à l'écran. La cartouche monte très rapidement. De 1, de 2, ça rend possible le fait d'aller jouer au niveau de la chambre sans solliciter le magasin, qui est très intéressant pour les sauvaginiers, par exemple, pour avoir son arme rendu safe, si on le veut, ou sécuritaire, sans enclencher le cran de sécurité. Donc, ma chambre va être vide à ce moment-là et je peux tout simplement réarmer l'arme rapidement. Prise en main, les mains mouillées, on se rend rapidement compte que la configuration poignée-pistolet de l'arme a été soigneusement étudiée. La prise en main est le fun, le fût n'est pas trop gros. Avec un gros gant, j'aime pas avoir un trop gros fût parce que mon gant est déjà isolé, donc a déjà une certaine épaisseur. Alors, je me ramasse avec quelque chose qui gêne l'appréhension puis qui va gêner, évidemment, lorsque je veux cibler, lorsque je veux lever et faire feu vers mon objectif. L'autre chose qu'on se rend compte rapidement, c'est si on est fait ou pas pour le A5, je le disais tout à l'heure, à l'épaulement. Le hump-back fait une méchante différence au niveau de la rapidité d'épaulement pour ceux vers qui c'est fait. Donc, biomécaniquement parlant, ça se peut que ce ne soit pas fait pour vous. On vous dirige, je vous le dis, vers le Silver ou encore le Maxus. Somme toute, au niveau de la résistance de l'arme, surtout dans sa conception, si on y va vers un modèle
polymère et un modèle serre à côté. C'est une arme qui va durer très longtemps. De toute façon, Browning garantit son arme 5 ans ou 100 000 coups, c'est en bas de 5 ans. Donc, quand on garantit une arme 100 000 coups, généralement, c'est parce qu'on en a grandement confiance. Comme tous les armes, on va suggérer un nettoyage régulier, surtout pour les sauvaginiers, lorsqu'on est en terrain vaseux, question de conserver l'arme le plus longtemps possible. Mais par-dessus tout, on va vous conseiller, comme pour n'importe quelle autre arme, de faire une bonne vérification lorsque vous jugez que ça fait quand même beaucoup d'épisodes de chasse, d'épisodes de boue et de pluie et beaucoup de balles qui sont tirées, et bien d'aller, un peu comme nos cousins français sont habitués de faire à presque toutes les années, qui nous, malheureusement, Québécois, on ne fait pas assez souvent, allez faire vérifier votre arme par l'armurier. C'est une arme qui va vous rester longtemps. Et je vous répète que le même manufacturier fait 2 autres semi-automatiques qui sont d'aussi grande confiance que le A5, qu'on trouve dans le Silver et dans le Maxus, qui en est rendu à la version Maxus 2 qui vient d'entrer sur le marché. On vous recommande d'aller les voir. Ma note d'appréciation pour le A5 dans mon cas, parce que le Humpback, pour moi, fit vraiment à merveille. Ça a été un fit parfait lorsque j'ai été sur le terrain. Moi, je lui donne un 8 sur 10. La seule chose que j'ajouterais là-dessus, ce serait peut-être, si on le veut, pour aller vers les 9 et les 10, on va parler de matériaux très exotiques. La majorité des armes sur le marché sont classées dans le 7. Donc, si on veut, dans une classe plus majoritaire, donc dans la classe col bleu, on va le classer dans le 10 sur 10. C'est une excellente arme à inertie, si vous aimez l'inertie vers laquelle je vous dirige, sans aucun problème. Le A5 en version Wicked Wing de Browning.